Salut à tous les amis, c'est Shine13B. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du logiciel Pickout. Donc j'avais fait une très petite présentation dans la vidéo des quelques logiciels VB créés par Shine13B, l'épisode 2. Donc je l'avais pas présenté, j'avais juste ouvert et j'avais dit que je la présenterai dans une autre vidéo. Donc là voilà. Donc il est en version bêta. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une bêta? C'est une version qui est avant la version finale en fait. Donc là j'ai pas la version finale parce qu'il y a des options que j'ai pas encore mis. Parce que soit j'arrivais pas pour l'instant, soit parce que c'était trop dur, soit parce que c'est trop long, soit parce que c'est des petits détails qu'il faut rajouter. Bon, en tout cas, c'est la version bêta. Déjà, j'ai beaucoup modifié l'interface. Pour ceux qui se rappellent de l'interface un peu, c'est l'interface toute grise avec le logo Pickout tout dégueulasse là. Très très moche quoi. Donc j'ai bien modifié l'interface, j'ai mis l'image de fond, etc. Donc je vais tout de suite le lancer et je vais vous montrer. Donc là voilà, le logiciel Pickout, vous pouvez voir que j'ai rajouté un fond bleu. Donc déjà pour ceux, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, Picard c'est un logiciel qui va permettre de faire des tirages au sort, des concours, et vous allez voir qu'il est très pratique puisqu'on peut charger une page YouTube et il charge tous les commentaires qu'il y a, tous les commentaires des youtubeurs qui ont mis je participe ou tous les commentaires qui ont mis n'importe quoi, tout est configurable. Ouais bon ça se dit, on s'en fout. Alors voilà l'interface, on a l'onglet participants. Donc on a le nombre de participants ici, aucun, et on peut afficher la liste, donc on peut pas parce qu'il n'y en a aucun. On peut modifier les participants et on peut en ajouter. Donc en cliquant sur modifier, hop, on a une page qui s'affiche et on peut rentrer les participants un par ligne. Ensuite vous pouvez voir que j'ai mis beaucoup d'icônes, donc annuler la croix rouge ici, ok le truc ici en vert. Donc beaucoup d'icônes, par exemple là j'ai mis l'icône du Pickout, là j'ai mis l'icône plus, là j'ai mis l'icône d'un... On voit pas très bien, mais je vais peut-être la changer celle-là. Bref, donc voilà. Alors, on va ajouter les participants. Donc, pour ajouter les participants, vous faites ajouter les participants et vous avez deux choix. Donc, soit par les commentaires d'une page YouTube, soit ligne par ligne. Donc, ça, pour la version bêta 1, je vais l'enlever parce que il est pas encore, je ne pas du tout au point. Je parlerai à la fin de la vidéo pourquoi elle n'est pas au point, etc. Donc, on va faire tout de suite ligne par ligne. Donc, c'est un peu la même chose que, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a juste les textes qui changent. Que modifier les participants, vous en mettez un par ligne. On va mettre par exemple des lettres, donc A, B, C, D, E, F, on va mettre 10. Vous voir que participants là, il y a le nombre, 7, 9, G, H, I, J. Voilà, donc on a 10 participants. Il faut en montrer un par ligne, donc on peut mettre ce qu'on veut, hein. Hop, et on fait OK. Donc si jamais vous avez modifier les participants. Donc si jamais vous avez tout effacé sans faire exprès, vous avez juste à cliquer sur annuler et c'est bon, ils reviennent. Si vous faites OK par contre, ça les efface tous. Donc participants 10. Donc quand le chiffre ici est écrit en vert, c'est-à-dire qu'on peut commencer le tirage au sort en appuyant sur ce bouton. S'il est en rouge, c'est quand on a mis que je vais faire CTRL X. Donc c'est quand on a mis que un participant. Donc voilà, participant 1 il est en rouge, on peut pas le démarrer le tirage hein, parce que ce sera pas du hasard, parce que c'est sûr que ce sera un qui va tomber. Donc voilà, on fait OK. Donc on peut ensuite afficher la liste. On peut voir que le message box, on va dire, il a changé, puisqu'avant j'avais marqué liste des participants avec plein de tirés sur les côtés, et ensuite les lettres, alors que là je l'ai mis en titre, et les participants ici, donc séparés par un slash. On fait OK. Donc on peut afficher la liste, donc ça c'est bon. Donc là on a fini la partie pour ajouter les participants. L'onglet ici, je vais le présenter aussi, bon, même si je vais pas ajouter les participants. Donc vous cliquez sur commentaire d'une page YouTube, de toute façon il sera caché. Donc voilà, on arrive sur une page. Donc ça, c'était juste pour faire des tests. Donc vous entrez votre lien vidéo. Donc on va prendre une vidéo au hasard. Alors, donc le temps que ça charge, ça va pas prendre longtemps. On va prendre n'importe laquelle. Là, par exemple, la dernière, extraire de ressources.exe. Hop, CTRL C. Donc là, soit vous faites, vous cliquez là, vous faites CTRL V. Soit vous cliquez sur ce petit bouton qui va copier automatiquement le lien. Et on peut voir que le logiciel va détecter que c'est un lien. Donc le bouton ajouter va s'activer. Si vous mettez n'importe quoi, hein, le bouton ajouter ne viendra pas. Il faut vraiment mettre un lien YouTube. Il détecte si c'est vraiment un lien YouTube. Ensuite, choix les participants. Vous avez plusieurs choix. Soit ajouter tous les pseudos qui ont mis le commentaire je participe. Donc là, si par exemple
l'utilisateur a mis je participe avec un point d'interrogation, ça marchera pas. Donc c'est très important à retenir ça. S'il a mis aussi je participe comme ça marche pas. Par contre, s'il a mis je participe avec un E majuscule, etc., ça marchera. Parce que le logiciel les convertit les deux en minuscules en fait. Donc même s'il a mis un espace ici, ça marchera pas. Pour ceux qui veulent être moins précis, vous cliquez sur ajouter tous les pseudos qui dans le commentaire contient un je participe. C'est-à-dire si y a quelqu'un qui met je participe avec comme ça marchera puisqu'il contient le mot je participe. Donc voilà, ça c'est pour voilà. Et donc ajouter tous les pseudos ayant mis un commentaire. Donc ça c'est pour ajouter toutes les personnes qui ont mis un commentaire même s'il a mis par exemple GG ou merci pour ta vidéo, etc. Ensuite, donc ça c'est pour le choix des participants. Et là on a une petite question, donc que faire lorsqu'un utilisateur a mis plusieurs commentaires. Donc en fait c'est pour les tricheurs, hein, si quelqu'un a mis plusieurs fois je participe par exemple. Donc soit vous avez la possibilité de compter le pseudo qu'une seule fois. Donc ça veut dire que s'il a mis 10 commentaires, il y aura que son pseudo sera mis dans la liste qu'une seule fois. Soit éliminer l'utilisateur, donc le supprimer de la liste. Donc ça c'est un peu déconseillé, d'ailleurs je vais le marquer. C'est un peu déconseillé parce que si par exemple il a mis je participe et dans un autre commentaire il a mis merci pour ta vidéo, etc. Et bien va détecter comme un tricheur, il va l'éliminer alors qu'il n'a rien fait de mal. Et ensuite ne rien faire, ajouter le pseudo autant de fois que ses commentaires. Donc ça c'est s'il a mis 10 commentaires, il sera compté 10 fois dans la liste. Donc voilà. Ensuite vous cliquez sur ajouter, bon moi je vais pas le faire parce qu'il y a encore beaucoup de bugs. Donc on clique sur annuler. Ensuite on a fini les participants, on va maintenant configurer le tirage. Donc vous pouvez changer le titre du tirage, donc par exemple on va mettre concours. Vous avez la possibilité d'afficher le gagnant instantanément, c'est-à-dire dès que vous cliquez sur démarrer, il s'affiche, et de mettre des sons. Donc on va d'abord faire par défaut comme ça. Donc, on clique sur démarrer le tirage. Pour voir qu'il y a une belle animation dans le concours, parce qu'on a mis le truc. Donc ça suit dans le 3, 2, 1. Hop, et là, toutes les lettres vont défiler très très vite, de moins en moins vite. En fait, on peut voir la barre de chargement qui indique la fin du tirage. Donc voilà. Donc voilà, c'est le C qui gagne, hein, avec des feux d'artifice, des images en point GIF, ce que vous voulez, il y en a qui prononcent différemment. Donc voilà, on peut voir qu'il clignote aussi de toutes les couleurs et que les... Bon ça je vais peut-être les enlever parce que c'est pas très bon en plus, enfin soit je les enlève, soit je trouve des autres images GIF un peu mieux faites. Donc voilà, pour montrer que c'est vraiment aléatoire, on va en refaire un. Donc avant c'était le C. Bon c'est possible que ce soit encore le C, mais bon c'est vraiment qu'on n'a pas de chance, qu'il y a un hasard total. Hein. Donc on peut bien sûr annuler. Donc on attend que les... Donc voilà, là c'est le I. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc juste en parlant d'aléatoire, je ferai un tuto sur la randomisation. Donc random c'est aléatoire, donc comment générer des chiffres, comment générer des mots aléatoires, etc. Donc ensuite on peut afficher le gagnant instantanément. Donc c'est la même chose, sauf que il y a 3, 2, 1, mais sauf que les utilisateurs ne défilent pas, le gagnant s'affiche tout seul. Voilà, c'est le H, bon, on le fait une dernière fois. Donc c'était C, I, H. L'aide de mon pseudo en fait. Hop, voilà, encore le H, bon, c'est un hasard total. Hein. Donc, et on a la possibilité bien sûr de mettre des sons, bon ça c'est pas encore, je les ai pas encore mis. On peut modifier le nom, donc pas plus de 14 caractères, je crois que je mets, sinon après ça dépasse. Donc voilà, c'est à peu près tout. À propos, j'ai pas encore fait la fenêtre, donc c'est pour ça qu'il est en bêta. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de Pickout. Donc je vais juste le relancer pour vous parler un peu du code. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur le code et pourquoi je mettrai ce bouton désactivé pour la bêta pour l'instant, c'est parce que en fait quand je récupère tous les participants de la page YouTube, ils sont récupérés en un caractère spécial et en fait je peux pas les comparer à ça parce que ça c'est un caractère qui s'appelle ASCII, c'est une forme de caractère qui s'appelle comme ça, et les autres caractères sont récupérés en format Unicode. Donc comme c'est pas le même caractère, on peut pas les comparer, on peut pas dire est-ce que ça c'est égal à le commentaire, non, au commentaire, donc on peut pas. Donc c'est pour ça que j'ai un petit problème, et j'ai surtout un problème avec ça, donc comment détecter que l'utilisateur a mis un pseudo plusieurs fois et comment le supprimer, comment compter plusieurs fois. Donc éliminer de la liste j'arrive, ça j'arrive aussi, mais ça c'est un peu dur. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'arriverai, la bêta, soit la bêta 2 sortira et corrigera, soit la version finale corrigera tout. Donc voilà, c'est tout pour le logiciel Pickout. Et donc voilà, c'était Shy13B.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vert si vous aimez la vidéo, le logiciel, etc. Donc le lien de la description de ce logiciel est dans le lien de téléchargement, pardon, est dans la description. Donc voilà, c'était Shark 13 B et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!